Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi pour la réalisation du gâteau sur le thème du foot que j'ai réalisé pour mon fils. Alors j'ai réalisé un molly cake dans un premier temps. Le molly cake, c'est la base du gâteau. Alors j'aurais pu faire une simple génoise, mais le molly cake, c'est vrai qu'il est très très bon en bouche. Il est vraiment excellent nature. Il est un peu plus long à réaliser qu'une génoise, mais il est vraiment, je trouve, meilleur et il se tient mieux. Alors, vous mettez les œufs, le sucre et moi je rajoute les graines d'une gousse de vanille. Ensuite, par la suite, il faudra monter une crème en chantilly. Donc je prépare déjà mes 250 g de crème liquide et je rajoute ma gousse de vanille dans la crème et je vais laisser infuser comme ça au réfrigérateur. Il faut que la crème soit vraiment très très froide pour réussir à la monter en chantilly. Donc je la place au réfrigérateur et ensuite, comme pour une génoise, je vais fouetter à vitesse maximale les œufs et le sucre, donc vitesse 10. Et donc là, on laisse fouetter pendant 10 minutes, montre en main. C'est très important de respecter ce temps. Un gâteau, pour qu'il soit moelleux, il faut lui incorporer beaucoup d'air. Donc c'est pour ça qu'on fouette très longtemps les œufs et le sucre. Et c'est aussi grâce à ça que votre gâteau va gonfler. Vous devez obtenir au bout de 10 minutes cette préparation mousseuse qui a bien blanchi et qui a bien gonflé. On va maintenant ajouter le sachet de levure chimique et la farine tamisée. Ce qui est bien avec le molly cake, c'est que les dosages sont faciles à retenir. C'est 250 g de sucre, 250 g de farine et 250 ml de crème liquide. Donc c'est sûr que économiquement parlant, la génoise nécessite moins d'ingrédients et moins de temps de cuisson. Donc ça revient moins cher de faire une génoise. Mais le molly cake, vraiment, il est très 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 bon. Et une bonne base dans un gâteau, c'est ça qui fait tout. Donc là, la farine tamisée, vous l'incorporez avec une maryse. J'accélère un petit peu la vidéo pour que ça aille plus vite, mais la farine, incorporez-la doucement. Hein. Ne l'incorporez pas trop vite. Vous devez obtenir une préparation qui coule en ruban comme ça. Et donc, vous allez la mettre de côté et on va ressortir notre fameuse crème liquide qu'on avait laissée au réfrigérateur. La gousse de vanille, vous allez la retirer, la passer sous l'eau et la faire sécher. Et avec un batteur électrique, tout simplement, vous allez monter la crème en chantilly. Donc vous fouettez tout simplement jusqu'à ce que la crème épaississe. Au bout de quelques minutes, il faut que la crème soit bien froide pour qu'elle monte en chantilly. Et ensuite, vous l'incorporez dans votre préparation initiale. Délicatement, pas comme sur la vidéo est accélérée. Vous l'incorporez délicatement à la maryse. Si vous voulez zapper cette étape de chantilly, vous pouvez à la place mettre directement de la crème fraîche épaisse, donc 250 g de crème fraîche épaisse, ça fonctionne aussi. Et ensuite, on va préparer le moule pour la cuisson. Alors pour ce gâteau, je vous conseille soit un moule de 15 cm de diamètre, soit un moule de 18 cm de diamètre, mais pas plus parce que sinon, votre gâteau ne sera pas très haut. Donc moi là, j'ai utilisé un moule de 18 cm de diamètre et je voulais pas que ça déborde. Donc du coup, j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond et sur les contours. Et vous verrez, c'est plus simple de le démouler ensuite. Préchauffez votre four à 160 degrés et versez ensuite votre préparation. Le molly cake a besoin d'1h15 de cuisson. Alors oui, c'est long, mais il ne faut vraiment pas ouvrir à la porte du four avant. Donc vraiment, 1h15, c'est vraiment le temps idéal à 160 degrés. Et ensuite, votre molly cake sera prêt. Si vous voulez être sûr qu'il est cuit, plantez la lame d'un couteau et si elle ressort sèche, c'est que c'est bien cuit. Démoulez ensuite votre molly cake sur une grille si vous avez, c'est mieux comme ça l'air circule en dessous. Et retirez votre petit papier sulfurisé et voilà un beau molly cake. Vous allez l'emballer ensuite de film alimentaire et le conserver au réfrigérateur. Vous pouvez le conserver 4-5 jours emballé dans le film alimentaire au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez le laisser au congélateur pendant 3 mois, 3-4 mois. Ça ne bouge pas du tout. Deuxième préparation, c'est la ganache montée à la vanille. Donc c'est la crème qui sera à l'intérieur du gâteau puisqu'il y aura une crème à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ce sera une crème au beurre à la meringue suisse. Donc la ganache montée, je vous conseille vivement de la faire puisqu'elle est beaucoup plus onctueuse que la crème au beurre et du coup c'est meilleur en bouche. Donc là vous allez porter à ébullition la crème avec la gousse de vanille et les graines de la gousse de vanille. Pendant ce temps vous allez mettre le chocolat blanc
cassés en morceaux dans un plat. Donc moi j'utilise le chocolat blanc de la marque Galax. C'est pas un chocolat pâtissier mais ils font très très bien. Une fois que votre crème est portée à ébullition avec les graines de vanille, vous la versez totalement sur votre chocolat et vous allez laisser fondre tranquillement. Donc la gousse, ne la jetez pas, récupérez-la, passez-la sous l'eau et laissez-la sécher. On va la réutiliser par la suite. Une fois que vous avez versé toute votre crème, vous attendez 20 secondes à peu près et ensuite vous mélangez avec une maryse pour faire fondre tout le chocolat. Donc il ne faut pas qu'il reste de morceaux, vous mélangez bien. Et une fois que tout est bien fondu, vous allez incorporer votre crème froide. Une fois que vous avez versé la crème froide, vous mélangez à nouveau pour bien l'incorporer et ensuite vous allez filmer cela au contact, c'est-à-dire que le film alimentaire, vous le mettez au contact de la crème et vous réservez cela minimum 6 heures au réfrigérateur. Mais sinon, vous le faites la veille, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait le molly cake la veille et la ganache montée la veille. Et là, je vais vous montrer également comment faire le sirop d'imbibage. Pour un molly cake, ce n'est pas obligatoire de faire un sirop d'imbibage parce que le molly cake est déjà un gâteau qui n'est pas sec de base. Donc c'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer comment faire un sirop d'imbibage très facilement en réutilisant les gousses de vanille que vous avez utilisées précédemment. Donc les 2 gousses de vanille, vous les mettez dans une casserole. Vous mettez un demi-verre de sucre et un demi-verre d'eau, tout simplement. Et vous mettez ça sur feu doux. Vous laissez sur feu doux pendant environ 15-20 minutes. Vous le versez ensuite dans un petit récipient et vous le laissez complètement refroidir. Donc moi je laisse les gousses quand même dedans, voilà. Et je mets un film alimentaire et voilà un sirop d'imbibage que vous pouvez conserver 3 mois au frigo. Donc c'est plutôt pratique quand on fait souvent des gâteaux. Donc ça j'avais fait ça la veille. Donc le lendemain je m'attaque à la ganache montée à la vanille. Je prends un batteur électrique tout simplement. Et je vais la fouetter jusqu'à ce qu'elle épaississe, qu'elle soit assez ferme. Donc ça peut prendre 1 à 2 minutes. Il faut bien surveiller. Dès que vous voyez les sillons du fouet comme ça bien marqués dans la crème, c'est que c'est bon. Votre ganache montée est prête. Vous pouvez la mettre déjà dans une poche à douille. Regardez, je vous montre la texture avec la douille Wilton 1M. Vous pouvez utiliser cette crème pour décorer vos gâteaux, pour les fourrer, pour faire des cupcakes ou des tartes. Enfin, vraiment, c'est une très très bonne crème et en plus, elle est vraiment pas difficile à réaliser. On arrive à la 4e étape du gâteau, donc c'est la fameuse crème au beurre à la meringue suisse qui va recouvrir mon gâteau. Alors pourquoi j'ai choisi cette crème? Tout simplement parce que j'avais prévu de mettre de la pâte à sucre sur les contours pour faire effet ballon de foot et du coup cette crème est quand même mieux. Enfin, il n'y a pas photo, c'est cette crème qu'il faut pour mettre en dessous d'un gâteau en pâte à sucre. Donc par contre, il vous faut pas mal de blanc d'œuf. Alors ici, j'ai besoin de 8 blancs d'œufs. Mais je ne vous abandonne pas avec des jaunes. Je vais vous montrer des recettes à faire avec les jaunes d'œufs. Donc je mets mes 8 blancs dans un plat. Alors je vous montre très rapidement ce que j'ai fait avec les jaunes d'œufs. Étant donné que ça ne se conserve pas très longtemps au réfrigérateur, ce n'est pas comme les blancs d'œufs qu'on peut garder longtemps. Les jaunes d'œufs, il faut les utiliser dans les 48 heures et du coup je les ai utilisés aussitôt, comme ça ce n'est pas perdu et ça fait des desserts supplémentaires. Donc j'ai fait dans un premier temps des crèmes brûlées à la vanille avec 4 jaunes d'œufs. Donc vous mélangez les jaunes avec le sucre, vous faites bouillir la crème avec la vanille, vous rassemblez tout ça, vous mettez dans des ramequins et vous faites cuire au bain-marie. Et ensuite vous ferez brûler de la cassonade au moment de servir. Je vais vous remettre le lien de la vidéo. Et avec les 4 autres jaunes d'œufs, j'ai fait une crème pâtissière au chocolat pour fourrer des choux, puisque j'avais encore de la pâte à choux au congélateur. C'est pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc c'est pour ça que je ne m'éternise pas sur les recettes. Je vous remettrai les liens des vidéos si ça vous intéresse. Pour la crème pâtissière au chocolat, c'est tout simplement la crème pâtissière à laquelle on rajoute du chocolat en morceaux à la fin qu'on va laisser fondre dedans. C'est vraiment tout simple. On dirait que j'ai fait une crème au citron tellement mes œufs sont jaunes. Ça, c'est les œufs de poule élevés en plein air. Certains sont très très jaunes. Donc vous voyez, là j'ai rajouté le beurre et le chocolat et je fouette énergiquement. Et voilà ma crème pâtissière au chocolat que je laisse au réfrigérateur.
Du coup, je continue avec la recette du gâteau et cette fois-ci, c'est la recette de la crème au beurre à la meringue suisse. Donc les fameux 8 blancs d'œufs, je les ai mis dans un plat, je rajoute le sucre et je fouette avec un fouet manuel et je place le tout sur un bain-marie, donc au-dessus d'une casserole d'eau bouillante et je fouette assez longtemps jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Donc soit vous prenez un thermomètre de cuisson, de cuisine et vous surveillez la température, ça doit atteindre les 55 degrés. Et vous verrez, sinon, il y a une méthode pour, si vous n'avez pas de thermomètre de cuisine, il y a une méthode qui permet de voir que vous avez atteint la bonne température, c'est de mettre vos doigts dans la préparation et voir si vous ne sentez plus les grains de sucre tout simplement. Si tout est bien lisse, c'est que c'est bon. Une fois la température atteinte, vous allez verser votre mélange dans un robot pâtissier. Donc là, c'est indispensable le robot pâtissier. Et vous allez fouetter énergiquement, donc vitesse maximale, pendant environ 15 minutes. C'est très long, mais c'est le temps qu'il faut approximativement pour refaire descendre la température du mélange. Donc il faut surveiller de temps en temps en touchant le bol du robot comme ça pour voir si ça a bien baissé en température. Donc votre bol doit être complètement froid avant d'intégrer le beurre. Et donc pendant ce temps, on va préparer le beurre. J'utilise du beurre 82%, 83% de matière grasse. Ne prenez pas du beurre allégé. C'est du beurre doux, 82% de matière grasse. Il y a différentes marques. Et il faut 400 grammes et il faut donc du coup qu'il soit mou. Ça, c'est indispensable. Donc sortez-le le matin ou sortez-le la veille au soir pour qu'il soit vraiment mou avant de l'intégrer dans la meringue. Donc on vérifie toujours en touchant le robot. Et pendant ce temps, donc 15 minutes c'est assez long, donc on s'occupe. Pendant ce temps, je découpe aussi mon molly cake en plusieurs disques, donc je vais le découper en 3 disques. J'utilise un coupe génoise tout simplement, vous pouvez utiliser un gros couteau denté, les gros couteaux à pain par exemple, pour découper en 3 disques égaux. Ce qui est bien aussi avec le molly cake, c'est que vous voyez quand on le découpe, il est vraiment très ferme. Il tient très bien et il n'y a pas beaucoup de miettes comme pour une génoise par exemple. Et donc au bout environ de 15 minutes, on vérifie le bol du robot, il doit avoir refroidi. On peut baisser la vitesse à 1, donc vitesse minimale, et on intègre notre beurre mou. Donc on intègre tout le beurre. Une fois que vous avez intégré tout le beurre, vous remettez la vitesse à maximale, donc vitesse 10, et vous refouettez environ 5 minutes. Donc là, ça va un peu granuler, c'est normal. On continue de fouetter, n'ayez pas peur de laisser le robot tourner. Après 5 minutes, vous obtenez une crème au beurre qui est bien lisse. Il n'y a plus du tout de morceaux de beurre apparents. Tout est bien incorporé. À ce moment-là, vous pouvez rajouter l'arôme de votre choix. Donc ici, je vais rajouter une cuillère à café d'arôme vanille. Mais vous pouvez, par exemple, si vous voulez la colorer, c'est à ce moment-là. Vous pouvez ajouter le colorant de votre choix. Donc là, j'ai rajouté la feuille du robot pour bien terminer de mélanger la crème. Et ce sera bon. La feuille du robot, c'est vraiment pour finaliser la crème au beurre, avoir une crème au beurre bien lisse. Vous la mettez encore 3-4 minutes à pleine vitesse. En fait, plus vous allez fouetter la crème au beurre et plus elle sera lisse. J'aurais même pu encore la fouetter un peu plus pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Mais en l'occurrence, ici, j'ai fait une crème au beurre parce que je vais mettre de la pâte à sucre. Donc là, une fois que tout est prêt, vous avez votre molly cake, votre ganache, votre crème au beurre, votre sirop d'imbibage. On va faire le montage. Donc c'est parti, sur votre plateau de service, donc soit sur une grande assiette, soit sur un plateau cartonné comme ici. Vous mettez un petit peu de crème au beurre qui va maintenir le gâteau. Puis vous déposez un premier disque de molly cake. Vous l'imbibez avec le sirop d'imbibage à la vanille. Bon, pour le molly cake, ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien, ça ajoute un goût vanillé encore plus prononcé.
Donc j'accélère un petit peu la vidéo parce que sinon ça va être super long. Donc là, je fais un premier boudin avec la crème au beurre. C'est ce qu'on appelle un boudin de protection, un boudin de sûreté qui permet ensuite de mettre au centre de votre gâteau la crème de votre choix. Ça peut être une crème plus liquide puisque le boudin va protéger et éviter que ça coule. En l'occurrence, nous, on a mis la ganache montée à la vanille. J'ai rajouté un tout petit peu de copeaux de chocolat, bon, pas grand chose. Là, vous ajoutez vraiment ce que vous voulez sur votre ganache. Vous déposez un second disque de molly-cake, vous l'imbibez et vous refaites la même chose, votre boudin de sûreté à la crème au beurre et votre crème intérieure, donc la ganache à la vanille. Je vous conseille vivement de faire une crème intérieure, de ne pas mettre de crème au beurre partout. La crème au beurre, c'est quand même assez spécial, ça a un goût très prononcé, donc je vous conseille vraiment d'avoir 2 crèmes différentes. Une fois que j'ai terminé jusqu'en haut, je prends un niveau pour vérifier que mon gâteau soit bien droit. Bon, je suis pas une pro de tout ce qui est lissage de gâteau, franchement j'en fais assez rarement, mais je vais vous montrer une technique pour faire un gâteau avec des angles bien droits. Donc c'est la technique du montage à l'envers. Donc vous mettez de la crème au beurre partout sur le dessus, vous placez une feuille de papier cuisson et ensuite vous placez un plateau tournant. Donc là c'est vraiment, recommandé d'avoir un plateau tournant pour ce type de gâteau. Vous retournez complètement votre gâteau et vous allez recouvrir complètement de crème au beurre. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit sur la précédente vidéo. J'avais dit vous placez votre gâteau sur une assiette de service ou un plateau. Mais non, surtout pas sur une assiette de service pour ce genre de technique. Il vous faut forcément un plateau cartonné comme ici, puisqu'on va utiliser le dessus. Donc on va utiliser en fait ce plateau cartonné pour faire le lissage. Donc là, mon molly-cake fait 18 cm de diamètre. Donc j'ai pris un plateau de 20 cm de diamètre, un tout petit peu plus large. Et du coup, je mets de la crème au beurre partout et je lisse avec une équerre. Donc l'angle droit de mon équerre, tout simplement, que je colle contre le disque supérieur. Et ensuite, je lisse. Tout simplement, ça permet d'avoir l'angle bien droit. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre contour soit bien lisse. Et ensuite, vous placez votre gâteau au réfrigérateur. Je l'ai placé, je crois, 1 heure au réfrigérateur. Donc l'avantage de la crème au beurre, c'est que le beurre, en refroidissant, il se fige rapidement. Et après ce temps, donc je le remets à l'endroit, mon gâteau. Et vous voyez, je retire mon papier cuisson. Et avec cette technique, on obtient un gâteau aux angles droits, bien droits, vous voyez. Bon, je ne me suis pas éternisée sur le lissage parce que de toute façon, il va y avoir de la crème au beurre. Mais n'hésitez pas à remettre une couche si vous voulez vraiment un gâteau bien blanc et bien lisse. Et ensuite, place à la déco. Donc, j'ai mis une feuille d'azime et fait terrain de foot sur le dessus. Et sur les contours, j'ai fait une petite partie avec de la pâte à sucre et fait ballon de foot, donc avec de la pâte à sucre blanche et noire. La pâte à sucre n'aime pas l'humidité, donc ne mettez jamais une crème chantilly mascarpone en dessous de la pâte à sucre, ça ne tiendra pas. Donc là, la crème au beurre est vraiment adaptée à ce genre de gâteau. J'en ai mis tout autour et encore j'ai laissé un petit espace pour pouvoir coller une petite déco. Donc là, j'ai déposé mon terrain en feuille d'azime et j'ai ensuite mis mes décorations. Donc un ballon de foot, quelques étoiles et quelques joueurs de foot, un sur le côté. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je suis pas du tout une pro de la pâte à sucre. J'en fais vraiment jamais des gâteaux en pâte à sucre. Je trouve que gustativement, ça gâche le gâteau. Et dans la majorité des cas, les gens ne la mangent pas, la pâte à sucre. Donc, faire un gâteau pour ensuite le décomposer, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça a fait le bonheur de mon fils. Donc, c'était le principal. Et il était très bon, 100% vanille.
La vidéo est un peu longue, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin, que ça ne vous a pas trop ennuyé de regarder. En tout cas, j'ai essayé d'être la plus précise possible pour que vous puissiez le reproduire et le réussir également. Je vous laisse avec les recettes à l'écrit pour celles qui préfèrent les avoir à l'écrit. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous la testez. Je vous laisse avec quelques conseils supplémentaires concernant la crème au beurre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.